baby, c'est la vie. Ta -ta 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 -ta. You and me. Là, on est sur les kefs. Hop, les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit battle. Voilà, un petit battle entre deux paires d'enceintes colonnes que j'ai depuis actuellement un petit moment d'ailleurs. Ça fait quelques années que je les possède. Alors ici, vous avez les Warfedal. Donc, Warfedal Diamond 250. Avec une bonne construction, belle qualité de fabrication. Voilà, bon, mis à part que le constructeur a fait des économies sur les châssis des haut-parleurs, parce que les châssis sont en plastique. Bon, après, c'est un choix. Voilà, le basse réflexe, il se trouve ici, en bas. À côté, nous avons des belles kefs. Les kefs Q900, donc ancien modèle, hein, vous savez qu'il y a les kefs Q950, qui étaient sortis un petit peu plus tard. D'ailleurs, j'aurais bien aimé les comparer, les deux, mais bon. Peut-être que ça se fera un jour. Peut-être, on sait jamais. Quoi qu'il en soit, donc là, on est sur les kefs Q900 avec le fameux Uniq, le coaxial Uniq, avec donc le grave actif et les passifs, parce qu'il y a deux passifs, me semble-t-il, si je me rappelle bien. Voilà. Donc enceinte close avec à l'arrière les borniers que vous avez juste à tourner deux petits boutons et vous pouvez faire de la biamplification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de strap. Vous savez, comme sur les autres, par exemple, les straps en laiton là, qui sont d'ailleurs que je préconise d'enlever et de remplacer par du câble, notamment le même câble que vous utilisez pour relier votre ampli aux enceintes. Voilà, donc là on est sur l'amplificateur Marantz, donc le le gros Marantz, le PM94. Voilà, il est magnifique, il est voilà, vraiment, c'est un superbe ampli. Donc il n'est pas à moi. C'est un ampli. Je vais pas trop en parler. Je vais pas trop en parler. Mais il n'est pas à moi. Et franchement, cet ampli-là marche diablement bien. Voilà, c'est vraiment un ampli que je trouve très qualitatif de l'époque. Et en plus de ça, là, quand on regarde, vous voyez l'état, il est vraiment dans un état magnifique. Voilà. Et j'ai fait beaucoup de routes pour aller le chercher pour la personne à qui il va revenir cet ampli. Voilà. Alors justement, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir aussi les nuances. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu faire. J'ai vu les nuances avec le Denon PMA 1560. Donc, vous savez que c'est un ampli que je trouve particulièrement bon, notamment pour sa dynamique, son relevé de détail. C'est vraiment un très bon amplificateur. Mais ce qui est bien, c'est que là, on peut voir que les deux amplificateurs... Excusez-moi, je pars un petit peu vite en besogne parce que là, faut que la vidéo dure pas trop longtemps. Entre les deux, en fait, c'est simple. Alors, les deux ont vraiment leur grain. De toute façon, on reconnaît la signature des Marantz parce que moi j'ai eu le PM64 MK2, j'ai le PM84 que je garde d'ailleurs toujours dans ma petite collection. Et on a toujours cette même signature sonore, donc avec le Marantz qui va afficher un son rond, sans aucune fatigue auditive. Donc certes, il va être moins péchu que le Denon PMA 1560, mais en tout cas, il va falloir justement bien le marier. Tout comme avec le Denon, c'est pareil. En fait, vu que ces deux amplificateurs ils se complètent, ici, on a deux paires d'enceintes qui sont différentes, vous voyez. Donc là, les Warfedal, elles vont avoir un son à l'anglaise, donc à l'anglaise. Les deux sont anglaises, même kef, mais les Warfedal vont avoir vraiment un son assez... ça peut être trop aseptisé. Ça peut être vraiment trop aseptisé. C'est pour ça qu'il faut un ampli qui soit vraiment... qui va relever le niveau. Et avec le Denon, c'est impeccable. Alors que sur le Denon, on le met sur les kefs, et bien justement, ça peut être un petit peu trop montant. Voilà. Alors que là, on va le mettre avec le Marantz, et ça, on va les mettre avec le Marantz, et là, il va y avoir un équilibre qui va se créer. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'histoire de l'alchimie, elle est très importante. Surtout quand vous avez donc des enceintes qui peuvent avoir une certaine coloration. Bon, même si, en l'occurrence, pour moi, les kefs sont plus audiophiles. Voilà. Après, les Warfedal, par contre, elles ont vraiment un truc. C'est-à-dire que vous écoutez
que ce soit de l'électro, des musiques modernes avec un grave qui descend bas, je trouve qu'elles s'en sortent vraiment très très bien et c'est assez fou parce que même quand on pousse l'amplificateur, on le pousse un peu, les haut-parleurs justement ils sont bien tenus et c'est assez, je trouve ça assez bluffant. Voilà les amis, donc je vais vous passer quelques musiques, ça va être rapide, hein, quelques morceaux. Donc là c'est des morceaux voilà qui font partie de mes playlists personnelles. Voilà que j'écoute à la maison quand j'essaye les enceintes et donc voilà, donc là je vous ai mis un petit Thierry Carlier, C'est la vie, donc petite musique que j'aime bien. On va switcher sur ces quelques morceaux entre les deux paires d'enceintes et voilà, et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. À savoir que j'ai un autre téléphone là pour enregistrer le son et sur ce téléphone là je sens que le son est un petit peu plus aigu et qui va moins retranscrire le bas du spectre. Voilà. De même que pour le médium. Le médium sera moins plein à l'enregistrement. Ça, c'est ce que j'ai trouvé quand j'ai fait les écoutes des enregistrements sur mon téléphone, retranscrit ensuite sur YouTube parce que vous savez qu'il y a une compression qui va arriver. Donc malheureusement, on n'aura pas vraiment le son que moi je puisse avoir ici dans mon salon. Voilà. Surtout que là, en plus, j'ai enlevé le tapis. Donc forcément, il va y avoir beaucoup plus de reverb. Le grave va être également accentué. Mais bon, là, c'est juste pour vous faire écouter justement ce bel amplificateur, le Marantz PM94, qui est juste, voilà, pour moi c'est un superbe ampli de vintage et franchement ça a pas perdu de sa patte sonore, voilà, surtout qu'en plus celui-ci il a été révisé, donc voilà, par un professionnel. Voilà les amis, allez c'est parti, je vous fais écouter ça et let's go. Donc là on est sur les Kef Q900. Don't look like it's meant to be. See you later. C'est la vie. Honey, I can see you really must be free by now, right now. C'est la vie. I can put up with so many things. On est sur le Warfedal. On va augmenter un peu le niveau pour rattraper le niveau sonore des Kef. It's really just the same old me. You're gone, I live on. Bon les amis, il y a aussi une petite chose, hein, parce que vous savez, moi dans les comparatifs, ce que je fais pour égaliser, justement pour donner un équilibre entre les deux paires d'enceintes que je compare, c'est-à-dire que là, ici, on a les Kef qui sont centrés au milieu, et là, on a aux extrémités les Warfedal. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est que je mette une Warfedal ici. Attends, ouais, en fait, qu'on inverse. Par exemple, la Kef, on la met là-bas dans l'angle. Et voilà, comme ça aurait équilibré un petit peu la scène. De même que le grave, parce que vu qu'elle là, elle est dans l'angle. Là, ici, on est sur un coin ouvert. Forcément, ça peut y jouer. Et c'est même sûr sur le grave. Voilà. Allez, on va changer de musique. Donc là, on est sur les Warfedal toujours. Hop. Ah, petit focal. Ah, attends, bouge pas. Je vais faire un truc. Hop. Allez, c'est parti. Donc, là, j'augmente le son avec la souris. Ça m'évite d'aller toujours là-bas. Donc là, on est sur les Warfedal. Allez, je vous laisse apprécier. Si des personnes sont intéressées par des albums comme ça, à savoir que j'ai toute la collection, voilà. Si vous voulez me contacter pour avoir des CD audiophiles, des CD de démonstration, vous pouvez également me contacter pour ça, j'en ai à vendre. Voilà. Les enregistrements, le niveau il est bas là-dessus. Voilà. On va changer. On est sur les Kef.
Le Marantz avec les kefs, là, l'alchimie, elle est juste top. J'adore. Le grave il traîne pas forcément parce que là on est sur une charge close. Allez, petit changement les amis. Je vais pas mettre celle-là, je vais mettre une autre. Bon, ça c'est une bécane. Je la remets. Je la remets avec les Warfedal cette fois-ci, la musique, le petit passage de la moto. Là, on est sur les Warfedal là pour la bécane. Waouh. Ah, typiquement les Warfedal pour le home cinéma, c'est excellentissime. Vraiment. Je vous le dis, c'est assez fou parce que elles ont une proportion descente dans le grave qui est assez impressionnante. Enfin, moi, c'est ce qui me choque avec ces enceintes-là. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ah, je me dépêche, 12 minutes. On va pas faire durer la vidéo trop longtemps. Ouais, celle-là, en plus, elle peut être strikée, cette musique-là. Je vais éviter. Est-ce que vous ressentez les vibrations ou pas chez vous? C'est énorme, hein, je vous dis, là, c'est énorme. Hein, sur... Enfin, c'est des petits passages de son. Ça, c'est beau aussi, ça. Ça va, Joe? Alors. On va changer, les amis. Là, on est sur les kefs. Kef Q900. C'est joli avec les kefs, hein. Franchement, ça marche bien. Tu sens l'impact avec les kefs. Alors c'est sûr, il y a beaucoup plus d'impact avec les kefs qu'avec les Warfedal. Mais les Warfedal, en contrepartie, elles descendent plus dans le grave. Tiens, regarde. Juste là, vite fait ce morceau-là. Alors, l'ampli Marantz, attention les amis, je vous le précise quand même, l'ampli Marantz a tendance à vraiment chauffer. Donc cet ampli-là, il faut absolument ne pas le mettre dans un meuble. Il faut qu'il soit vraiment toujours à l'air libre. Et puis même, à la limite, pourquoi pas mettre un petit ventilateur frais. Voilà, qui puisse justement le rafraîchir. Hein. Parce que oui, il n'y a pas que les êtres humains aussi qui sont en pleine canicule. Hein. Il y a aussi les amplificateurs. Donc moi, je serais d'avis d'aller à Lidl, acheter une clim exprès pour l'amplificateur Marantz. Mais malheureusement, je crois que si je vais à Lidl, je vais me faire piétiner parce que c'est toujours
C'est toujours la débandade là-bas. Ah là 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 là. Faut bien en rire, faut bien en rire. Bon allez, je vous fais écouter ça là. Pop pop pop. Voilà. On va passer sur les Warfedal. Voilà. L'impact est plus bouché là. Ouais, c'est plus bouché. Eh oui. De toute façon, là après ça va durer 15 plombes. Bon, les amis, franchement. Tiens, Doudou. Bon, non, je vais rester comme ça. Non, non, parce que je suis torse nu, donc on sait jamais. J'ai pas envie de faire fuir toute ma communauté. Bon, les amis, sur ce, je voulais vous dire. Vous voyez, j'espère que ce petit battle, ça vous a plu entre les Kef et les Warfedal. Mais justement, alors là, on a vu que le Marantz, il s'associe parfaitement bien avec les Kef Q900. Mais à l'inverse, quand on met quand on met le Marantz avec les Warfedal, vous avez vu, le gras va être un peu plus gras, le son va être un peu plus bouché. Mais quand on va mettre le Denon, et ben là, la tendance s'inverse. C'est-à-dire qu'avec le Denon, on va rattraper toutes ces choses qu'on n'a pas avec le Marantz. Et ben là, le Denon, il va les délivrer sur les Warfedal. Et ça, je trouve ça justement génialissime. C'est juste top. Et encore, en plus de ça, je vous dis, j'ai pas changé le DAC parce que là, le DAC, c'est un Musical Fidelity, donc un DAC anglais. Après, il y a tellement de choses qui peuvent encore faire varier le son, mais là, déjà quand tu trouves l'ampli avec les enceintes, c'est déjà très bien. Voilà les amis. Et puis, ah oui, je vous ai pas montré encore ma pièce. Donc là, ma pièce, j'ai commencé à vider ma pièce hi-fi. Et là, pour l'instant, j'ai rempli le salon donc de diverses enceintes pour faire de la place dans d'autres pièces, et voilà, et ainsi de suite. Donc je vous montre ça, et on va se quitter là-dessus. Donc voilà, j'ai mis tout ça ici. Voilà les amis, donc là, il y a encore d'autres enceintes derrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais voilà, là, ça fait vraiment un salon qui n'est plus un salon, mais bon, ce ne sera que provisoire, voilà. C'est un salon d'enceinte, ouais, exactement, fiston. Et puis là, il y a les belles Yamaha qui sont juste là, sur le côté. D'ailleurs, je vais peut-être même les essayer avec le Marantz. Je vais peut-être faire une petite battle Yamaha avec les Kef, tiens, pourquoi pas. Parce que là, bon, les Warfedal, c'est pas fait pour le Marantz, ces enceintes-là. Donc voilà, les amis. Et puis après, qu'est-ce que j'aurais d'autre après, pourquoi pas les petites ellipsons, parce que là, j'étais dans les enceintes modernes, vu que j'ai les colonnes qui sont tout en avant, voilà. Ces beaux bébés là, je vous les ferais bien écouter, mais bon, je crois que je les avais déjà faites. J'avais fait une petite démo. Après, il faudrait que je les présente aussi, ces belles magnates. Elles sont géniales. Ces grosses colonnes, hein, ça je vous dis ça rigole pas. Bon voilà. Bon allez, sur ce les amis, je vous laisse, et puis je vous souhaite de très bonnes vacances si vous en avez. Et également, n'oubliez pas d'aller voir sur mon site internet www.nicostaefiman.fr afin de voir toutes les paires d'enceintes que j'ai à proposer à la vente. Voilà, et merci encore à toutes les personnes qui me contactent déjà pour... des fois, c'est pour me demander des renseignements, aussi pour avoir mon avis sur certaines choses. Donc j'essaye d'y répondre toujours comme je le peux, mais quand j'ai les personnes au téléphone, c'est beaucoup plus pratique, c'est plus rapide, et au moins on va droit au but, on passe pas par des messages où ça peut durer très très longtemps, et voilà. Donc en tout cas les amis, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao, à bientôt.